Monsieur Barthélemy, je vais vous demander tout de suite un travail un peu, quelque chose d'impossible, c'est de résumer l'autisme en quelques mots. L'autisme, c'est quoi? C'est un trouble du développement qui atteint très précocement l'enfant dans sa communication et sa socialisation. Alors Emmanuel, lui, on a vu, est-ce qu'on peut dire qu'il est un autiste de haut niveau? On dit un Asperger aussi. Oui, ce sont des enfants, des personnes avec autisme qui ont un fonctionnement intellectuel qui est très bon, qui sont capables de parler d'eux-mêmes. Et donc, on fait référence aussi au docteur Asperger qui avait décrit ce syndrome, qui disait que c'était des jeunes, des écoliers qui n'avaient pas de copains, qui étaient vraiment trop maladroits socialement pour avoir des copains, et puis qui parlaient comme des encyclopédies. Ils avaient des sujets préférés, par exemple les dinosaures, l'histoire gréco-romaine, etc. Donc ils étaient vraiment comme surdoués dans certains domaines. Incollables. Incollables. Et accrochés à leurs habitudes, incapables de supporter le moindre changement dans leur vie, dans leur programme. Est-ce que tous les autistes ressentent comme Emmanuel une surréaction au bruit, une difficulté à être touchés? Est-ce que malgré tous les visages de l'autisme, ce sont des points communs à toutes les personnes autistes? Alors, certains le disent, certains ne peuvent pas le dire, mais les études cliniques, les descriptions cliniques permettent de mettre en évidence que ces jeunes ont des réactions très très bizarres au bruit, ils sont souvent très très hypersensibles, au contraire ils paraissent sourds. Et quand on les caresse, c'est comme si on les blessait, on leur faisait mal quelque part. Ils ont dans l'échange du regard, dans la poursuite oculaire, quelque chose de très particulier, donc des troubles sensoriels et moteurs de base.